Bienvenue dans cette séance de yoga, idéale pour toi si tu débutes. Que ce soit notre première pratique ensemble ou non, je suis ravie de t'accueillir dans cette classe. Durant cette séance, nous ne recherchons pas la performance, alors reste au plus près de tes sensations pour en tirer tous les bénéfices. Ce dont tu as besoin, c'est de ton tapis, d'une tenue confortable. Alors installe-toi et rejoins-moi pour ce moment de bien-être. A tout de suite sur le tapis. Allez, je te propose de t'installer, tu vas trouver ton assise confortable sur ton tapis. Alors, le confort, c'est relatif. Peut-être qu'aujourd'hui, pour toi, le confort, ce sera d'avoir les genoux ouverts comme ceci et plus tard, les pieds en tailleur. Donc, tu vas redresser ton dos, tu vas déposer les mains sur tes genoux et puis fermer les yeux un instant. Commence par prendre quelques respirations, tranquilliser le rythme de l'air qui circule par tes narines, par ta gorge, par ta poitrine. À la prochaine expiration, tu laisseras tes épaules se relâcher, se détendre un peu plus. Tu relâches les traits de ton visage. Tu détends chaque petit muscle qui compose ton visage. Et tu viens gommer toute forme de tension au coin des yeux, dans tes joues. Tu décrispes la mâchoire et tu laisses la langue se décoller du palais. Ces quelques respirations calmes et lentes pour arriver à l'intérieur de toi et arriver dans ta pratique aujourd'hui. Tu vas observer comment tu te sens. Avec quelle émotion es-tu arrivé sur le tapis? Il n'y a aucun jugement à porter, juste prendre note de comment tu te sens aujourd'hui. Puis lentement, tu vas ramener les mains devant le cœur, les mains en prière, paume contre paume. Tu vas connecter les pouces contre ta poitrine et je te propose de déposer une intention pour ta classe aujourd'hui. Une idée positive avec laquelle tu vas pratiquer ta classe de yoga et te laisser vibrer par cette belle énergie. Puis on va peu à peu se mettre en mouvement. Tu pourras garder les yeux fermés si tu le souhaites et étirer les bras par les côtés. Tes deux bras, les amener le long de tes oreilles et connecter paume contre paume au-dessus de ta tête. Et à l'expiration, les mains en prière reviennent devant la poitrine. On répète ça 2 fois encore. Tu inspires et tu te grandis. Redresse les bras, paume contre paume. À l'expire, tu reviens. Et on fait ça une dernière fois. Inspire. Et ramène. Et tu pourras relâcher tes bras, tes mains. Ta main gauche se dépose sur le côté. Dans une belle inspiration, tu étires le bras droit et tu viens te pencher sur ta gauche. Tu vas garder la poitrine bien en face. On va rester là pour quelques respirations. En pliant le coude, c'est toi qui gères l'intensité de ce que tu ressens dans tout le flanc droit. Puis ramène le bras droit.
Et de nouveau, inspire, étire les deux bras. Et ton bras droit se dépose à l'expiration. Tu penches à droite, tu étires les côtes, tout l'espace à gauche. Prends le temps de rentrer dans tes sensations, prends le temps de profiter du voyage. Ramène le bras gauche et la poitrine se redresse. De nouveau, inspire, les deux bras étirent. Et là, on va twister sur la droite, ta main gauche à la tête de ton genou droit, ta main droite derrière toi, sans doute du bout des doigts connecté avec le sol. C'est un twist sur ta droite. Le regard envoyé par-dessus ton épaule droite. L'idée dans cette torsion, c'est d'allonger le dos et de trouver quelques degrés supplémentaires pour cette rotation de la colonne vertébrale. Encore une. Et relâche, repasse par le centre, encore. Inspire et étire les deux bras. Et cette fois-ci, tu twistes sur la gauche, c'est la main droite qui trouve ton genou, l'autre bras redresse ta colonne, tu rentres dans une torsion. Tu étires l'air jusque dans ton ventre pour bien essorer tout le système digestif. Encore une. Et reviens au centre. À présent, nous allons nous placer à quatre pattes sur le tapis. Tes genoux de la largeur de tes hanches, les mains sous tes épaules. On va trouver un petit peu d'équilibre ici. Tu vas d'abord envoyer ta jambe droite derrière toi. Donc là, tu es sur 3 appuis. Quand tu te sens de sortir la main gauche du sol, le bras le long de tes oreilles, tu restes. Tu peux sentir que ton centre a besoin d'être légèrement contracté, d'aspirer ton nombril plaqué vers la colonne vertébrale. Et puis on va mettre un petit peu de flow à tout ça. Tu vas plier le coude, plier les genoux qui vont venir se connecter sous ta poitrine. Tu repousses le sol dans ton genou et dans la paume de ta main droite. Puis tu reviens et recommence à l'expire. Le coude et le genou se rencontrent sous l'abdomen. Encore, inspire. Et plie. On fait ça encore une fois. Ok, et tu relâches, tu redéposes, tu trouves Balasana l'enfant. Quelques respirations pour décontracter un petit peu ton poignet. Profites-en pour relâcher la tête au sol, relâcher ta nuque. Dans cette posture de l'enfant, n'hésite pas à écarter un petit peu les genoux si tu as besoin de faire de la place pour ta poitrine, pour ton abdomen, pour que ce soit plus confortable encore. Puis inspire, redresse le regard entre tes deux mains, tu vas dérouler ta colonne et tu vas envoyer ton pied droit dans un grand pas à l'avant de ton tapis. On va rester sur notre genou gauche. On va redresser la poitrine. On va voir si on ne pourrait pas amener les hanches un petit peu plus près du sol, les relâcher un petit peu. Et dans une belle inspiration, tu vas étirer les bras vers le ciel. Et tu restes. Puis relâche tes deux mains. Tu vas déposer le bout de tes doigts et te repousser en direction de ton talon à l'arrière. Alors soit tu laisses le coup de pied détendu, soit peut-être as-tu envie de retrousser tes orteils pour être un petit peu plus stable. Et puis on va venir tendre la jambe qui est devant, le pied flex avec un engagement de l'avant de ta cuisse. Quelques respirations dans cet étirement du coureur.
Bien. Et puis tu vas revenir comme ça en fente basse avec les hanches vers le sol. De nouveau, tu vas étirer les bras le long des oreilles et cette fois-ci avec fluidité. À l'expiration, tu te repousses, jambes tendues, pieds flex et les bras envoyés comme des ailes d'oiseau. Encore, inspire. Et repousse. Encore 2 fois. La dernière. Et puis tu vas te redresser ta poitrine, trouver une forme de stabilité là sur ton genou gauche. Donc tu as redressé tes hanches. Tu vas joindre les mains en namasté devant ton cœur. On va trouver une torsion sur la droite. Donc dans une profonde inspiration, tu vas t'auto-grandir, vraiment venir absorber ce bas-ventre. Et à l'expiration, le coude par l'extérieur du genou vient se poser et c'est toute ta poitrine qui twiste sur la droite. Encore 2. Et 1. Et tu relâches tes mains et tu vas te repousser dans l'enfant en ramenant ton pied droit vers toi. Peut-être ouvrir les genoux, les fessiers sur tes talons. Tu relâches les mains, alors soit vers l'avant, soit le long de ton corps. Tu prends le temps d'observer les différences entre un côté qui a travaillé et l'autre côté. Puis dans une inspiration, tu te redresses et tu retrouves ton 4 pattes. Cette fois-ci, jambe gauche envoyée derrière toi. Et quand ce sera bon pour toi, ce sera le bras droit qui quitte le sol. Ici, un petit peu de gainage et un peu d'équilibre aussi. Inspire, étire bien jambes et bras et à l'expiration, tu plies et tu ramènes sous la poitrine. On fait ça 4 fois en tout. Inspire, étire, expire, tu connectes le genou au coude. Ça fait 3. Et 4. Ok, parfait. Tu reposes ton pied gauche dans un grand pas à l'avant. Allez, ramène les hanches en direction du sol. Je t'ai dit, soit tu relâches les orteils, soit tu peux être sur tes orteils flex. C'est selon ton propre confort. Puis tu étires les bras le long des oreilles. Le regard qui suit entre les 2 mains. Et tu relâches. Tu vas te reculer pour étirer la jambe qui est à l'avant, du bout des doigts. Tu te positionnes. L'idée, c'est vraiment l'étirement que tu ressens à l'arrière de la cuisse, à l'arrière de ton genou. Tentez de garder le dos plat, l'intention depuis les hanches. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, on est loin du tapis. Alors, on peut très bien s'aider si tu as les briques à la maison ou bien juste un appui comme un gros livre par exemple. Allez, inspire, repasse par l'avant, déplace le poids de corps, étire les bras le long des oreilles. Et à l'expiration, tu repousses et tu envoies les bras derrière toi. Encore, inspire. Et repousse. Inspire. Allez, est-ce qu'on ne peut pas relâcher un petit peu plus, étirer le muscle du psoas, ce muscle que l'on peut sentir traverser le bassin.
On fait ça une dernière fois. Et puis tu vas te positionner dans cette fente basse que tu vas redresser un petit peu, joindre les mains à la poitrine, inspirer pour te grandir. À l'expiration, tu twistes sur ta gauche, tu places ton coude à l'extérieur de ton genou et tu vas pouvoir envoyer le regard vers le ciel. Puis tu relâches et tu te repousses dans l'enfant. Prends de profondes respirations, étire l'air jusque dans ton dos, le long de ta colonne vertébrale. Et puis nous allons prendre notre premier chien tête en bas aujourd'hui. Redresse le regard entre tes mains. Déroule ta colonne, flexe les orteils et on envoie les hanches vers le ciel. Alors on va pédaler tout de suite dans ce chien tête en bas. Tu étires l'arrière de tes jambes. Le regard envoyé entre tes deux pieds ou entre tes deux genoux. Et trouver l'immobilité dans ce chien tête en bas. Pour ça, plie les genoux et sors les talons du tapis. Puis tu vas déposer tes deux genoux au sol. Et avec contrôle, plier les coudes, garder les coudes près du corps et on va connecter poitrine-menton au tapis. Puis on va se déposer à plat ventre tout entier et nous repousser dans la posture du cobra, l'avant de la poitrine, redresser le regard qui suit et se repousser chien tête en bas. Tu peux bien sûr passer par tes genoux. Encore, dépose tes deux genoux. Puis avec contrôle, amène la poitrine, le menton au sol. Puis laisse-toi glisser dans Bhujangasana, le cobra. Et repousse, chien tête en bas. Une dernière fois, pose d'abord tes genoux, la poitrine, le menton. Puis glisse en cobra. Et chien tête en bas. Puis à petits pas, tu pourras marcher à l'avant de ton tapis, te dérouler vertèbre par vertèbre pour retrouver ta posture debout, droite. Un instant dans Tadasana, la posture de la montagne. Tu écartes tes pieds de la largeur de tes hanches, tu relâches tes bras le long de ton corps, les paumes de main vers l'avant du tapis, puis tu fermes les yeux. Tu prends ces quelques respirations comme un temps d'intégration, un temps à ton corps de se reposer aussi. Et puis quand c'est OK pour toi, tu pourras doucement ouvrir les yeux et nous allons pouvoir poursuivre notre classe. Tu garderas tes deux jambes comme ça légèrement écartées. Si tu as tendance à avoir une petite cambrure, tu vas ramener légèrement ton bassin pour adoucir cette cambrure du bas du dos. Et dans une inspiration, tu étires les bras vers le ciel à l'essuie du regard. À l'expiration, on va plonger en avant, on va se plier en deux. Pour ça, tu pourras micro-plier les genoux, relâcher la nuque, la tête. Tu vas attraper tes coudes opposés et balancer légèrement de gauche à droite. Cherchez à étirer le bas du dos.
Puis tu relâches tes deux bras et à l'inspiration, on va se redresser, trouver la posture de la chaise, les deux bras que tu envoies de nouveau le long de tes oreilles. Les genoux restent pliés et on est vraiment comme dans une assise. On vient chercher la chaise imaginaire derrière nous dans Utkatasana. Et tu te redresses, tu ramènes les mains devant le cœur, puis tu relâches les deux bras. On va reprendre ça encore une fois. Inspire, grandis-toi. Expire, tu plonges pour Uttanasana, la posture de la pince. Donc cette fois-ci, on va garder le contact avec nos mains, peut-être avec le bout de nos doigts. Et le sol, toujours soit plier un petit peu les genoux, ou peut-être réussir à tendre les jambes aujourd'hui. Et la prochaine inspiration, tu envoies les bras, tu garderas tes genoux pliés pour la chaise Utkatasana. Puis tu te redresses et tu ramènes les mains au cœur, puis tu relâches. On va chercher le sol, inspire, étire. Expire, plonge. Inspire, dos plat, laisse les mains glisser le long de tes tibias. Et à l'expiration, les deux mains posées dans le sol, tu te repousses en planche, un pied, puis l'autre. Pose tes deux genoux, ce que l'on vient de voir, la posture des 8 points, poitrine, menton. Laisse-toi glisser, cobra, puis chien tête en bas. Et tu viendras t'asseoir au centre de ton tapis. Tu vas plier tes genoux, ramener genoux et pieds serrés l'un près de l'autre. Passer les mains derrière tes cuisses, on va chercher un petit peu l'équilibre. Tu vas d'abord décoller les pieds, tu peux les garder près du sol, juste appréhender l'équilibre. Donc pour ça, il faut un petit peu engager ton centre et puis rouler les épaules à l'arrière, éloigné de tes oreilles. Et puis tu vas développer ta posture. Alors peut-être du bout des doigts d'abord, redresser les tibias parallèles au sol. Et si tu te sens, de quitter les mains dans la posture du bateau, Navasana. Et tu relâches. Ok, tu déposes tes deux pieds, tu ouvres comme des ailes de papillon, les deux pieds connectés l'un près de l'autre. Tu les éloignes légèrement de toi. Attrape les chevilles, inspire, étire bien ta colonne. Et à l'expiration, tu plonges en avant. Inspire pour te redresser. Tu vas ramener les deux genoux l'un près de l'autre. Et puis on va passer sur le dos. Tu vas te dérouler avec contrôle. Place les mains derrière tes cuisses. Ramène les deux genoux au-dessus de ta poitrine. On va masser de gauche à droite. Rouler sur ta colonne vertébrale. Et puis tu vas planter tes deux pieds dans le sol, tes pieds écartés de la largeur de tes hanches. La distance, ce serait d'avoir le bout de tes doigts qui connectent avec tes talons. Donc là, on est à la bonne distance pour entrer dans le demi-pont. Tu vas poser tes mains, le plat des mains dans ton tapis, les bras le long du corps. Dans la prochaine inspiration, tu vas presser dans tes pieds, redresser ton bassin, l'envoyer vers le ciel. Le poids de corps va se déplacer en haut, vers tes omoplates, tes épaules. Tu repousses le sol dans le plat de tes pieds.
Et une vertèbre après l'autre, tu reviens au tapis doucement. On va répéter ça cette fois-ci. On va envoyer les bras derrière nous en même temps qu'on redresse le bassin. Inspire, tu redresses le bassin et tu vas envoyer les deux bras le long des oreilles. À l'expiration, tu ramènes les hanches et les bras. Avec fluidité, on répète ça 3 fois encore. Inspire, redresse. Expire, ramène. Encore. Et reviens, on fait ça une dernière fois. Très bien, et tu pourras plier tes genoux, les ramener près de toi, et toi te serrer comme une petite boule, sortir la tête du tapis. Relâche. Tu vas relâcher tes deux bras éloignés de ton corps et tes hanches, tes genoux vont basculer doucement sur la droite. On va trouver une torsion au sol. Si tu préfères aussi accompagner d'une légère pression de ta main sur le haut de ton genou, ou alors simplement éloigner tes deux bras, tourner le visage à l'opposé de tes genoux, ferme tes yeux. Puis ramène doucement tes bras, ramène tes genoux, tu presses contre toi. Et de nouveau, relâche les deux bras et les genoux, les hanches basculent à gauche. Et le visage à l'opposé de tes genoux. Ramène les bras et ramène tes hanches, ton dos à plat une dernière fois, presser tes genoux contre toi. Avant de te détendre complètement dans notre dernière posture, Shavasana, tu retrouveras le centre de ton tapis, tu écartes légèrement les jambes, laisse les chevilles rouler sur les extérieurs. Tu vas relâcher tes bras et retourner la paume de tes mains, les yeux se ferment. Dans cette dernière posture, Shavasana, c'est toute ta pratique qui infuse. Tu en tires tous les bénéfices, tous les bienfaits grâce à ce temps de relaxation, Shavasana.
Doucement retrouver le mouvement du bout de tes doigts, de tes pieds. Prendre une profonde inspiration et relâcher. Tu vas rouler sur ton côté droit en fœtus. Tu pourras garder encore les yeux fermés un instant. Et lentement te redresser pour t'asseoir sur ton tapis. Je te remercie de m'avoir accompagné dans cette classe. Je te propose de t'abonner à ma chaîne pour continuer à voyager ensemble autour du yoga. Tu y trouveras des vidéos qui expliquent les postures majeures, le pas à pas, de certaines postures que l'on a pu voir aujourd'hui. À très bientôt. Namasté.